Bonjour, bienvenue à cette deuxième partie qui va traiter de l'adjectif verbal. On va parler de sa morphologie, de sa modification et aussi de sa syntaxe. L'adjectif verbal, c'est la forme adjectivale du verbe et on vient de dire que les formes participales, bien sûr, sont des formes adjectivales du verbe. Maintenant, on va parler des formes qui sont des formes adjectivales, des formes adjectivales en quelque sorte, vraiment un adjectif. Et l'adjectif verbal, c'est un adjectif qui s'accorde en genre et en nombre et vous vous souvenez bien du participe présent qui est invariable. Voici donc une grande différence entre les deux. Il y a seulement quelques verbes qui ont des adjectifs verbaux correspondants, alors que tous les verbes ont un participe présent. Et les adjectifs verbaux sont souvent dérivés des verbes qui expriment la luminosité, briller donne brillant, rayonner donne rayonnant, etc. Ou bien des verbes psychologiques tels que bouleversant, charmant, agaçant. Et il est impossible d'avoir un adjectif verbal dérivé des verbes qui prennent deux compléments, donc des verbes trivalents tels que donner, offrir, dire. Ça, c'est pas possible. Le plus souvent, l'adjectif verbal et le participe présent ont la même forme. On vient de le voir, si on prend seulement un seul mot, c'est impossible de les distinguer. Mais il y a quand même quelques verbes qui ont deux formes distinctes. Et en plus, il faut noter que ce sont seulement l'adjectif verbal qui permet l'emploi du préfixe un. Donc on peut dire un plus significant qui donne un significant. C'est pas possible avec le participe présent. Et aussi certains adjectifs en ant qui ne correspondent pas à un verbe, tels que nonchalant, concomitant, compétent. Et bon, c'est pas important. Je vais quand même vous montrer l'histoire de nonchalant parce que ça vient effectivement d'un présent participe au Moyen Âge. Parce qu'en ancien français, on avait le verbe chaloir, chaloir, qui voulait dire chauffer. C'est le même mot qu'on a en chaud. Mais ça voulait dire se soucier ou que ça m'importe en quelque sorte. Si on disait ne me chaut, ça voulait dire ça m'est égal. Donc c'est quelqu'un qui à qui tout était égal, c'était quelqu'un qui était nonchalant. Il y avait rien qui le chauffait, pour ainsi dire. Donc, on a obtenu cette forme nonchalant qui, à l'origine, était un participe présent. Aujourd'hui, c'est uniquement un adjectif verbal. Et nonchalant, ça voulait dire, au Moyen-Âge, quelqu'un qui se chauffe pas, qui est indifférent, et c'est quand même toujours le sens de ce mot. C'est quelqu'un d'indifférent. Bon, petite parenthèse, l'ancien français, c'est pas sur votre programme, mais quand même, c'est un peu intéressant, non? Et si on prend, s'il y a deux formes, et donc il y en a une forme en ENT, une autre forme en ANT, la différence, c'est la différence entre les formes à voir avec cette désinence, c'est toujours ANT qui est la désinence du participe présent et ENT, c'est la désinence de l'adjectif verbal. Donc, vous voyez ici excellent avec ENT, c'est l'adjectif verbal. ANT, c'est le participe présent. Et donc, excellent et violent, deux mots qui se prononcent de la même façon, mais avec cette différence de désinence. Avec divergent et fatigant, vous voyez que pour l'adjectif verbal, c'est ENT et ANT. Pour le participe présent, on a EA pour divergent et puis on a U, un fatigant. Donc voici donc une différence graphique. En ce qui concerne savant, l'adjectif verbal savant, le participe présent, c'est tout à fait différent, c'est sachant. Et suffocant, donc voici aussi une différence de graphie. Mais il y a quelques paires minimales qui ont une graphie différente. Et je ne peux pas souligner suffisamment, l'adjectif verbal peut pas prendre d'arguments. Donc on vient de voir que le participe présent peut prendre des arguments, tout comme un verbe fini. L'adjectif verbal ne peut jamais prendre d'arguments. Très important.
En ce qui concerne la modification, l'adjectif verbal peut être modifié par un groupe adverbial antéposé, comme un, assez intéressant, trop fatigant, donc c'est l'adjectif verbal, ou bien peut être modifié par un groupe prépositionnel modificateur postposé qui suit, une plage vibrante de soleil ou des mains tremblantes de désir. Et ce groupe prépositionnel modificateur exprime le plus souvent la cause. Maintenant, à vous de décider s'il s'agit d'un adjectif verbal ou d'un participe passé. Les méthodes existantes et les méthodes existantes actuellement. Vous pouvez répondre et vous pouvez poser. Moi, je continue directement. Bon, les méthodes existantes. Ici, existante, c'est un seul mot. On vient de dire que pour qu'il s'agisse d'un groupe participe présent, il faut qu'il y ait plusieurs mots, plusieurs éléments. Et étant donné qu'ici on n'a qu'existant ou existante, effectivement, il faut que ce soit l'adjectif verbal parce que le participe présent est exclu. En plus, on peut voir que c'est existante, c'est l'accord. Donc l'accord avec les méthodes, et ça aussi c'est une forte indication qu'il s'agit de l'adjectif verbal. En ce qui concerne les méthodes existantes actuellement, on voit que existant est modifié par un groupe adverbial postposé, et donc c'est avec l'adjectif verbal, c'est pas possible, et c'est donc le participe présent. Vous voyez aussi que là il n'y a pas d'accord, ce qui est aussi un trait caractéristique du verbe pour le participe présent. Voilà. En ce qui concerne la syntaxe, l'adjectif verbal est un adjectif qui constitue la tête d'un groupe adjectival. Et les fonctions qui peuvent assumer ce groupe adjectival sont les suivantes. Modificateur d'un nom, apposition, attribut du sujet, attribut de l'objet et aussi attribut libre, mais j'ai oublié de le mettre. Donc, comme modificateur, un voyage fatigant, et vous voyez le groupe adjectival qui modifie voyage, qui est la tête de ce groupe nominal. On aurait pu remplacer par culturel pour vous montrer vraiment un adjectif traditionnel, mais c'est la même chose, c'est le même type, la même fonction. Apposition, sa femme souriante l'attend sur le quai. Ici, c'est l'adjectif verbal, vous voyez, c'est un seul élément, et on fait l'accord. Ouais, on peut le remplacer par petite, sa femme petite l'attend sur le quai, c'est un adjectif ordinaire. Donc, vous voyez le parallélisme. Maintenant, à vous de décider. On a vu la phrase « Le Premier ministre s'exprimant à Nantes a proposé une série de réformes et sa femme souriante l'attend sur le quai. » Quelles sont les formes ici? Participe présent ou l'adjectif verbal? S'exprimant prend l'argument à Nantes. Bon, l'argument ou l'adverbial peut-être, mais c'est un groupe qui est composé de beaucoup plus que le participe présent tout seul. Donc, c'est seulement le participe présent qui peut prendre des arguments. Souriante, d'ailleurs, apparaît seul, et un groupe participe présent a besoin de plusieurs éléments, et c'est-à-dire que ici, on ne peut pas avoir le participe présent ici. Il faut que ce soit l'adjectif verbal. En plus, souriante porte les marques du féminin, donc on a l'accord avec sa femme, et c'est seulement l'adjectif verbal qui s'accorde un genre et un nombre. C'est-à-dire qu'en 8a, on a le participe présent, en 8b, c'est l'adjectif verbal. L'adjectif verbal peut aussi être l'attribut du sujet. Le pouvoir est trop salissant. Et ici, on a trop salissant dans la fonction d'attribut du sujet. Et l'adjectif verbal peut être modifié par un adverbe antéposé. Trop, ça fonctionne très bien, ça peut modifier l'adjectif verbal.
Et il faut aussi noter ici que le participe présent ne peut pas assumer le rôle d'attribut du sujet. Donc, si on a affaire à l'attribut du sujet, c'est forcément l'adjectif verbal. L'adjectif verbal peut aussi être l'attribut, assumer la fonction d'attribut de l'objet dans la phrase. Ici, on l'a jugée incompétente. Et vous voyez ici la structure incompétente, l'adjectif verbal, c'est l'attribut de l'objet. L'adjectif verbal peut aussi être l'attribut libre, comme ici, très souriante, elle rentra chez elle. Ici aussi, vous avez un adverbe modificateur antéposé, ce qui est aussi normal avec l'adjectif verbal. Maintenant, à vous d'essayer. Il faut choisir la forme juste. Le travail est fatigant ou fatigant. Cet homme est très violent, violent. Ou bien, elle a décidé de ne pas y aller, savant ou sachant que les enfants seraient déçus. À vous de faire ça, et moi, je vais continuer tout de suite. Ok, le travail est fatigant. Ici, il faut choisir la forme avec ANT sans U, parce que c'est un attribut du sujet. Et là, il faut utiliser l'adjectif verbal et la forme de l'adjectif verbal avec le verbe fatiguer, c'est une forme distincte. Donc, fatigant avec U, c'est le participe présent. Fatigant sans U, c'est l'adjectif verbal. En B, c'est la même chose. Cet homme est très violent avec E, ENT, parce que violent, c'est aussi un attribut de sujet. Et là, il faut choisir l'adjectif verbal. Et la forme ici est distincte. Ici aussi, on a très, donc adverbe antéposé. Ça aussi, c'est une indication qu'il s'agit de l'adjectif verbal. Mais donc, violent, parce qu'avec ANT, c'est le participe présent. Ici, il faut utiliser l'adjectif verbal. Finalement, en C, elle a décidé de ne pas y aller, sachant que les enfants seraient déçus. Ici, il faut avoir un groupe participe présent parce que la tête, sachant, prend un COD et vous savez que quand il s'agit de l'adjectif verbal, on a la forme savant. Quand il s'agit de participe présent, c'est la forme sachant. Et étant donné qu'il s'agit d'un groupe participe présent, il faut utiliser la forme sachant. Pour conclure, l'adjectif verbal et le participe présent sont le plus souvent identiques. Et afin de les distinguer, il faut regarder leur emploi dans la phrase. Et ici, pour un petit tableau synoptique, l'adjectif verbal n'a pas de sujet. Le participe présent, par contre, a un sujet pro. En ce qui concerne les compléments, l'adjectif verbal ne peut pas avoir de compléments, alors que le participe présent ne peut jamais apparaître seul, sauf si c'est la forme composée, bien sûr. La forme de l'adjectif verbal porte toujours des marques d'accord. Donc, l'adjectif verbal s'accorde en genre et en nombre, alors que le participe présent, lui, est invariable. L'adjectif verbal permet des adverbes antéposés, donc très et trop, on vient de le voir, ou bien un groupe prépositionnel postposé qui exprime la cause. Et le participe présent exige des adverbes postposés. En ce qui concerne les fonctions, l'adjectif verbal peut assumer toutes les fonctions d'un groupe adjectival, alors que le participe présent peut assumer toutes les fonctions d'un groupe adjectival à l'exception de celle d'attribut du sujet. Voilà. Bon, ok, si vous savez tout ceci, vous avez bien appris tout ce qu'il fallait et vous pouvez attendre la semaine prochaine quand on va parler du gérondif et du participe passé. À la prochaine!